got a handle. Girl, I wanna handle you. I wanna go on you, babe. You're 22. Hello my beautiful people, welcome back on my channel. J'espère que vous allez tous bien. Guys, je vais commencer par vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Franchement, props to you. Je vois que les abonnements augmentent petit à petit, donc ça me fait tellement chaud au cœur. Donc, shout out à vous tous. Je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Francesca. J'essaie du mieux que je peux de vous donner des trucs concernant la maternité, la féminité, la spiritualité, tout ça pour qu'on puisse juste glow up globalement. Puis dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment parce que je suis tombée sur un article qui disait qu'il y avait 11 objectifs qu'un couple sain devrait avoir. Puis je trouvais ça tellement intéressant. Puis sachant que tout ce qui est en lien avec l'amour, j'aime ça. Puis je me suis dit, je veux aussi le meilleur pour mes girlies. So pourquoi pas venir commenter le sujet. J'ai mon ordinateur juste à côté, je vais aller passer un à un, puis je vais commenter. J'espère que vous aussi en commentaire, vous allez me donner votre feedback. Vous, qu'est-ce que vous auriez dit, qu'est-ce que vous auriez rajouté comme objectif. Donc, let's go! Le premier objectif d'un couple sain, c'est de former une équipe. Puis ça, pour moi, je trouve que ça va de soi un peu, parce que quand tu décides franchement de te mettre en couple avec ton partenaire, c'est parce que vous avez une vision commune que vous souhaitez atteindre ensemble. Donc, si vous formez une équipe, si vous êtes des alliés pour atteindre cet objectif-là, tout devient plus facile parce que chaque personne va jouer son rôle pour atteindre l'objectif. C'est aussi comprendre que s'il arrive quoi que ce soit, on peut compter sur notre partenaire de vie parce que comme tout seul, des fois, c'est pas aussi évident que ça. Pour X, Y raison, il y a des personnes qui veulent rester dans le célibat et c'est bien correct, mais il faut aussi savoir que tout n'est pas réalisable tout seul. Deuxième objectif d'un couple sain, c'est de ne jamais manipuler l'autre. Puis j'ai lu ça, puis j'étais comme... Mais il me semble que ça va de soi. Moi, je suis une personne qui croit énormément au karma. Donc, jouer avec une personne, jouer avec les sentiments d'une personne, pour moi, un, ça va te revenir. Puis deux, c'est comme... C'est juste montrer à quel point tu es méchant, que tu es dans le contrôle, mais comme... Ça fait pas de sens. Pourquoi tu te mets en couple pour manipuler quelqu'un? Parce que la manipulation, c'est détruire une relation. Donc, tu te mets en couple pour détruire la propre relation que tu construisais. Doesn't make sense. Objectif numéro 3 d'un couple sain, c'est de savoir gérer les conflits avec maturité. Ça, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est tellement vrai, c'est tellement important. Franchement, savoir gérer un conflit montre, un, ton niveau de maturité. Deux, ça permet à l'autre de voir aussi à quel point tu es respectueux puis que tu as un désir de préserver la relation, que la relation s'améliore ou qu'elle continue. Puis plus tu trouves des solutions rapidement, plus tu passes à autre chose rapidement aussi. Un conflit qui est bien réglé, ça renforce la relation. Quatrième objectif, c'est avoir des périodes de complicité, des moments de complicité. Puis ça, je trouve ça super parce que la sphère amicale dans une relation amoureuse est super importante. Quand tu es ami avec quelqu'un, tu as plus souvent des moments de complicité avec cette personne parce que vous êtes amis pour une raison. Il y a quelque chose qui fait que vous aimez être ensemble. Quand tu es avec quelqu'un et il y a une complicité, peu importe ce que vous êtes, tout devient magique, genre. C'est ce que j'aime beaucoup dans la complicité. Cinquième objectif, c'est savoir prendre des décisions ensemble. Tout simplement parce que quand que vous êtes en relation, vous êtes deux personnes. Donc, si vous êtes deux, chaque personne a le droit de dire son point de vue, son opinion, et ce, peu importe le sujet. Donc, sixième objectif, guys, c'est créer un espace de vulnérabilité. Puis ça, je trouve ça important parce que quand quelqu'un est vulnérable avec soi, c'est une grâce. La personne enlève une barrière, une couche de son identité pour se dévoiler à toi. Ça fait juste renforcer le lien émotionnel. Ça renforce aussi l'empathie parce que tu peux te mettre à la place de l'autre, tu peux comprendre l'autre. Ça fait juste créer une intimité plus profonde dans le couple. Le septième objectif d'un couple sain, c'est de trouver la joie dans le bonheur de l'autre. C'est fou de voir que des fois tu peux être en couple avec une personne, tu vis des moments extraordinaires dans ta vie, la personne fait semblant d'être heureux pour toi, mais au fond cette personne te jalouse, au fond cette personne t'envie, au fond cette personne-là n'est même pas heureuse pour toi. Puis ça, je trouve ça triste. Puis guys, ça arrive plus souvent qu'on pourrait le croire. Tu sais, des fois la personne crée aussi
une sorte de compétition. Il y a un effet de corrélation, je sais pas, c'est une union. Fait que si ton partenaire est heureux, ça te revient, veut pas. L'objectif numéro 8 d'un couple sain, c'est de comprendre que l'autre arrive avec un bagage. Puis ça, guys, c'est super important. Peu importe à l'âge, peu importe les conditions de rencontre, la personne avait une vie avant. Ça, il faut l'accepter. Puis il faut pas constamment être en train de retourner dans le passé de l'autre parce que vous êtes ensemble dans l'instant présent et vous marchez vers l'avenir. Le passé n'a aucune importance. Il y a certaines choses du passé qu'il faut prendre en considération. Puis ça, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, dites-le moi. Mais sinon, on vient tous avec un bagage, on vient tous avec un vécu, puis comme ça n'a pas autant de poids qu'on pourrait le penser dans la relation parce que quand vous rencontrez une personne, quand vous rencontrez un partenaire, vous créez une nouvelle identité ensemble. Puis c'est ça le plus important. Le 9e objectif d'un couple sain, puis ça, c'est mon objectif préféré. Si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que je parle souvent de ça, mais c'est de laisser la guérison de l'autre approfondir la relation. Tout simplement parce que quand une personne prend le temps de guérir, ça apporte des bases solides dans la relation. Ça fait en sorte aussi qu'il y a certains comportements qui ne vont pas se reproduire. Puis surtout aussi parce que quand tu laisses l'autre personne guérir, tu laisses la personne s'épanouir, mais surtout devenir la meilleure version d'elle-même. Puis ça, c'est ce qu'il y a de plus magnifique dans un couple. Le 10e objectif d'un couple sain, guys, c'est de comprendre ou essayer de comprendre la vision de l'autre. Guys, on a tous un appel sur notre vie, on a tous des rêves, on a tous une vision. Peut-être que quand ton partenaire te l'explique, tu ne comprends pas, mais faire l'effort d'essayer de comprendre, c'est montrer de l'intérêt, c'est montrer aussi un soutien. Puis surtout, dépendamment si tu as des connaissances par rapport à sa vision, tu peux être son guide. Moi, je crois réellement que chaque femme qui est en couple avec un homme, elle est naturellement un guide terrestre pour cet homme. Donc, voici les 10 objectifs d'un couple sain. Moi, ce que vous en avez pensé, je suis joignable sur Instagram, je mets mes coordonnées ici. Sinon, vous pouvez m'écrire en barre de commentaires. Je vais essayer de vous répondre le plus vite que possible. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, puis je vous envoie plein de bisous. Bye!